Le Kremlin a tranché, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine depuis 2022 va encore durer pendant un certain temps. À vous, le porte-parole du Kremlin. Donc, c'est la voix de Vladimir Poutine. C'est la voix du Conseil de sécurité de la Russie. L'opération n'est pas prête à finir. C'est terminé. Monsieur Dimitri Peskov. Au début, l'opération visait le régime de Kiev. Mais à présent, l'opération se poursuit dans la forme de la participation de l'OTAN. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons voir tout à l'heure en substance et nous allons essayer de disséquer, démorceler ce communiqué. Mais avant de nous poursuivre, je vous invite à continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook. Oui, vous allez juste dans votre barre de recherche, si c'est sur votre compte privé ou bien si c'est sur votre page Facebook, vous allez dans la barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue et vous allez voir ma page. C'est ma photo, ma tête. Vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez. Et puis, voilà, si vous n'avez pas le temps d'aller sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous pouvez directement recevoir les notifications, n'est-ce pas, de mes émissions. Et effectivement, vous les ouvrez, vous les regardez, puis vous les partagez, et puis vous laissez vos différents avis dans les commentaires. Ceci dit en passant, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, passons maintenant à la chose la plus importante qui vous intéresse, c'est cette information-là. L'opération spéciale militaire en Ukraine continuera pendant encore un certain temps, selon le porte-parole du Kremlin, selon le Kremlin, selon l'élite russe, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Elle a duré plus longtemps que prévu, car au début, elle visait le régime de Kiev, mais se poursuit à présent sous la forme d'un conflit impliquant l'OTAN, a déclaré Dimitri Peskov à l'agence de presse, n'est-ce pas, indienne, ANI. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est pas fini. C'est pourquoi cela a pris un peu plus de temps et durera un peu plus longtemps, a-t-il déclaré. Alors, quand est-ce que l'opération prendra fin? C'est là, M. Dimitri Peskov passe la parole de Vladimir Poutine. L'objectivité. Nous avons pour objectif de prendre le Donbass. Il n'y a pas de question là-dessus. La réponse, c'est la prise de Donbass. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus. La réponse, c'est la prise de Donbass. Monsieur Dimitri Peskov continue en disant ceci, mesdames et messieurs. À qui veut bien l'entendre? Que vous soyez américain, français, allemand, il s'en fout. À qui veut bien l'entendre? Tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, tous ceux qui se battent sur le terrain, à qui veut bien l'entendre? Il est difficile de répondre à la question de savoir quand cette opération pourrait se terminer. Selon lui, la seule chose que je peux vous dire, vous les médias, vous qui transmettez les messages entre pays, vous qui êtes les plus écoutés, la seule chose que je peux vous dire, rassurez-vous, c'est que cela prendra fin dès que nous parviendrons à nos objectifs. Alors là, moi-même, j'ai froid. Ça me donne, ça fait froid au dos. J'ai pris un coup de froid comme ça. Je peux vous rassurer, d'accord, que ça prendra fin quand on aura atteint nos objectifs. Et ce qui est l'objectif visé pour le moment, c'est le Donbass. Oui, c'est le Donbass. Et après, les objectifs peuvent changer. Tout comme la doctrine nucléaire russe vient d'être changée, vient d'être modifiée, vient d'être élargie, les objectifs de la Russie peuvent changer à tout moment sur le territoire ukrainien. Et comment ça peut changer, mesdames et messieurs? Vladimir Poutine nous a dit que son objectif, c'était le Donbass. Vous comprenez? Maintenant, la Russie qui prend la totalité de Donbass. Et l'Ukraine dit, je ne suis pas d'accord. L'Ukraine commence à bombarder la Russie. La Russie se dit, ok, il n'y a pas de souci.
comme tu n'es pas d'accord, parce que j'ai pris le Donbass, moi maintenant je vais faire une zone tampon. Dans les terres qui ne sont pas encore occupées par mes zones. Et les Européens disent, bon, écoutez, on ne va pas te laisser faire. Les Européens entrent dans la danse. Donc, d'objectif, de changement d'objectif en changement d'objectif, les Russes vont se retrouver au finish à la frontière polonaise. Et la Pologne qui va considérer cela comme une menace véritable à sa souveraineté, la Pologne va certainement essayer de rentrer dans la danse. Et les objectifs encore vont changer. Donc, d'objectif à d'objectif, on va se retrouver dans un monde très boiteux, mesdames et messieurs. Donc, voici pourquoi je vous ai dit que dès les premières heures de cette situation, Zelensky était déjà vaincu. Et croyez-moi, vous pouvez vous renseigner aussi ailleurs. Zelensky était prêt à signer et à respecter les accords, était prêt à mettre fin à la situation, était prêt à appliquer les accords. Mais non, quand Zelensky a consulté ses maîtres, ou quand les maîtres de Zelensky ont appris que Zelensky était favorable pour véritablement appliquer cet accord, ils ont dit non, tu ne le feras pas. Et Zelensky ne l'a pas fait. Donc, si ça ne tenait qu'à Zelensky, depuis le début, cette situation, on l'aurait réglée. Mais puisque ça ne tient pas à lui, il a été influencé par des gens qu'il a cru être très forts, au finish, ces gens sont en train de le lâcher aujourd'hui. Et l'opération spéciale va continuer encore plus longtemps que les objectifs de la Russie ne seront pas, n'est-ce pas, atteints. Et donc, c'est fini, mesdames et messieurs. Je ne sais pas par quel miracle M. Donald Trump va réussir à mettre fin à la situation. Est-ce qu'il va dire, bon, vous prenez le Donbass, on arrête tout, on n'en parle plus. On n'en parle plus et le reste de l'Ukraine reste une terre neutre. Ça n'entre pas dans l'OTAN et puis une terre indépendante. Ça n'entre pas aussi dans le plan de la Russie. Ce que vous avez pris là, ça vous suffit et puis ça va. Et certainement, si Zelensky s'oppose à cela, Donald Trump va se dire, ok, comme tu t'opposes à cela, moi je ne suis pas un guerrier. Le guerrier, il est parti. Je l'ai battu dans les urnes aux États-Unis. Lui, il est parti. Il est parti, tu sais pourquoi? Parce que les Américains en ont marre de cette situation qui se passe ici, là. Et donc moi, je ne suis pas un chef de guerre. Tu vas te débrouiller avec les chefs de guerre sur le continent européen. Et là, ça sera un désarroi total. C'est-à-dire, à l'instant où Donald Trump va avouer cela à M. Zelensky, c'est-à-dire, il verra ce monde s'écrouler devant ses yeux comme ça. Là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Les dés sont jetés. Voilà.